Alors là, installez-vous confortablement puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, votre vidéo news Formule 1 hebdomadaire. Aujourd'hui les amis, on a du très lourd comme d'habitude, notamment une énorme rumeur qui a enflammé Twitter la nuit dernière. Je vais bien sûr y revenir, mais avant cela, on va passer à toutes les autres news de la semaine. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas le petit like pour le soutien, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément et on est parti. Déjà commençons avec une news concernant Alpine. Alors il y a quelques jours de cela, on nous avait annoncé que Alpine avait malheureusement échoué au crash test imposé par la FIA. Parce que je le rappelle, toutes les écuries ont une obligation de passer ce fameux crash test pour pouvoir être homologuées avant ce début de saison 2024. C'est chaque année la même chose, c'est le même test chaque année. Il y a un test frontal, un test latéral. Et pour le coup, Alpine avait échoué d'après certains médias. Eh bien, ça vient tout juste d'être démenti par Formula Uno, voilà, qui nous ont annoncé que Alpine avait bel et bien réussi le crash test imposé par la FIA. Donc, pas de panique pour Alpine. Je vous rappelle juste quelque chose, la nouvelle Alpine sera présentée le 7 février prochain du côté du Royaume-Uni et bien sûr toutes les présentations de monoplace seront à retrouver sur la chaîne. Voilà, et d'ailleurs on commence demain avec la As de 2024. Deuxième news, et cette fois-ci nous allons parler de Lando Norris. Lando Norris qui pas plus tard que la semaine dernière a prolongé avec McLaren. Alors c'était une prolongation qui était quand même assez surprenante, elle est arrivée juste après la prolongation de Charles Leclerc avec Ferrari. Alors, bien sûr, on a posé une tonne de questions à Lando Norris après cette fameuse prolongation, puisque, on le sait tous, Lando Norris, il était suivi par plusieurs top teams, Ferrari, Mercedes, Red Bull notamment, et on lui a demandé mais pourquoi n'as-tu pas envisagé d'aller chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen? Et Lando Norris, il n'est pas passé par quatre chemins, il nous a répondu tout simplement que piloter aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull ne serait pas une décision intelligente. Donc je vais tout de suite vous citer les propos du pilote britannique. Est-ce que Max est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1? Absolument. Je pense qu'il l'a suffisamment prouvé. Je ne pense pas que la question soit de savoir si on a peur ou pas. Je ne pense pas avoir peur d'affronter qui que ce soit, mais si tu vas dans une autre équipe, est-ce que tu es immédiatement en mesure de défier quelqu'un et est-ce que tu es à l'aise pour le faire? Je pense que la réponse est non. Il faut du temps pour s'adapter et pour s'installer. Si tu veux affronter le meilleur pilote du monde, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Ce n'est pas une décision intelligente. Donc voici les amis les propos du pilote britannique, et je trouve que les propos de Lando Norris sont totalement cohérents d'une certaine manière. De toute façon je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, enfin pas si ancienne que ça, puisque je vous l'ai sorti là où je jugeais en fait vos opinions Formule 1. Je trouve ça dingue en fait à quel point j'ai l'impression que Lando Norris a entre guillemets rebondi sur ce que je vous avais dit, comme quoi que aller défier Max Verstappen chez Red Bull n'était pas la meilleure option. Et ça pour n'importe quel pilote sur cette grille. Tu veux défier Max Verstappen, tu vas le défier dans une autre écurie. Là tu viens dans la maison Red Bull et t'essayes de défier le pilote sur qui le développement est basé depuis déjà plusieurs années et un pilote surtout qui a tout remporté avec cette écurie. Je ne pense pas que ça soit la meilleure décision, donc je rejoins totalement les propos de Lando Norris. Certains pourront dire que c'est de la peur, peut-être, peut-être que oui, peut-être que c'est de la peur, mais malgré que ça pourrait être de la peur, je ne suis pas forcément de cet avis. Je pense que Lando Norris n'aurait pas forcément été le seul pilote à faire ce choix. Troisième news, et on va commencer avec les news qui font très mal, les news qui ont fait énormément parler ces derniers temps. Nous allons parler d'Andretti dont l'arrivée était prévue d'ici 2025. Malheureusement pour eux, ça ne sera pas possible. Il n'y aura pas de 11e écurie en Formule 1 d'ici 2025, puisque Andretti vient tout juste d'être refusé par la Formule 1. La Formule 1 a dit non à Andretti. Vous ne serez pas en Formule 1 d'ici 2025, mais laisse une porte entrouverte pour les futures années à venir. Ils avaient accepté la candidature d'Andretti pour pouvoir peut-être un jour arriver en Formule 1, et là ils viennent tout juste de leur mettre un gros tacle à la gorge comme on dit, puisque c'est véritablement des raisons assez dures. Alors je vais vous lire les plusieurs raisons en fait qui ont amené la Formule 1 à refuser Andretti en tant que 11e écurie. La F1 a donc communiqué: notre processus d'évaluation a établi que la présence d'une 11e écurie n'apporterait
n'aurait pas en soi de valeur au championnat. La manière la plus significative dont un nouvel entrant apporterait de la valeur serait d'être compétitif. Nous ne pensons pas que le demandeur serait un participant compétitif. La nécessité pour toute nouvelle équipe de s'approvisionner obligatoirement en groupe propulseur potentiel sur une période de plusieurs saisons serait préjudiciable au prestige et à la réputation du championnat. Bien que le nom d'Andretti soit reconnu par les fans de F1, nos recherches indiquent que la F1 apporterait de la valeur à la marque Andretti plutôt que l'inverse. Donc voici le communiqué de la F1. Là, ça doit leur faire très très mal, hein. Surtout la phrase là où ils ont dit la F1 apporterait de la valeur à Andretti plutôt que l'inverse. Honnêtement, bon, c'est une réalité, je trouve, hein. C'est vrai que la F1 est bien plus populaire qu'Andretti. On aurait Mercedes ou Ferrari à la place d'Andretti. Cette phrase n'aurait pas lieu d'être. C'est vrai que Andretti, c'est très très connu, notamment aux États-Unis, mais en Europe, ça l'est énormément moins. Voilà, mais quand même de leur dire de cette manière, je ne pense pas que c'était nécessaire. J'espère que ça ne va pas les décourager à l'avenir, puisque la F1 leur ont quand même signalé qu'une porte pourrait être ouverte d'ici 2028, mais ce n'était pas forcément nécessaire. Je pense que s'ils leur avaient dit que ça allait avoir un coût supplémentaire sur les promoteurs de course, ça aurait été largement suffisant. Donc voilà, Andretti ne sera malheureusement pas en Formule 1 d'ici 2025. Il faudra probablement attendre 2028, mais pour être totalement honnête avec vous, j'ai très très peu d'espoir, puisque les 10 écuries actuelles en Formule 1 ne veulent pas non plus forcément partager une part du gâteau. Donc à voir comment cela va se dérouler pour eux. En tout cas, j'espère qu'ils vont trouver une solution. Et on en arrive à la news que vous attendez tous. Nous allons parler de la fameuse rumeur qui a enflammé Twitter hier. La rumeur est la suivante: Lewis Hamilton va signer chez Ferrari dans un avenir proche. Alors je sais, alors là, ça peut paraître totalement illusoire, mais ça a été relié par tellement de médias qui sont quand même assez fiables, notamment Formula Uno, qui est un média assez proche de Ferrari, et il fallait bien sûr que je vous en parle. Alors je vous explique quand même le communiqué de Formula Uno, et puis ensuite je vous donnerai mon avis sur cette fameuse rumeur, puisque tout le monde en parle, hein. En ce moment là, tout le monde en parle. Alors, Frédéric Vasseur tenterait le tout pour faire venir Lewis Hamilton. C'est une volonté de Frédéric Vasseur, c'est une volonté du président de Ferrari, John Elkann, qui veut absolument un multiple champion du monde aux côtés de Charles Leclerc. D'après Formula Uno, les négociations avec Carlos Sainz prennent beaucoup plus de temps que prévu, puisque le plan a changé pour Frédéric Vasseur et pour Ferrari. Ils veulent Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc. Ils nous ont annoncé que si tout se passait bien, cette annonce pourrait être concrétisée dans les prochains jours. Bon, maintenant que vous avez l'info, là, va falloir envisager deux cas de figure. Déjà, le premier cas de figure, les amis, on va se mettre dans une position où c'est possible que Lewis Hamilton puisse signer chez Ferrari. Quels sont les arguments qui peuvent nous mettre dans cette direction? Déjà, le premier argument, et qui n'est pas non plus négligeable, c'est vrai que la négociation avec Carlos Sainz prend énormément de temps. Là où Charles Leclerc a été prolongé la semaine dernière, on s'attend tous à une prolongation de Carlos Sainz, et ça dure, ça prend son temps, on ne sait pas forcément ce qui se passe en interne. Carlos Sainz, on l'envoie chez Audi. Donc oui, cette lenteur dans la négociation et cette lenteur dans cette prolongation peut être peut-être un signe que Ferrari veulent Lewis Hamilton. Autre chose, et là on est toujours dans le cas où c'est crédible, autre chose à savoir, Lewis Hamilton, il est en fin de contrat en fin d'année 2025. Donc je pense que ça coïncide plutôt pas mal en fait avec Carlos Sainz, puisque Ferrari, eux, l'ont annoncé, ils veulent prolonger Carlos Sainz pour 1 an et pas 2 ans. Pourquoi 1 an précisément? Ça peut nous mettre sur les traces de Lewis Hamilton, lui qui sera en fin de contrat en fin d'année 2025. Troisième chose, Frédéric Vasseur s'entend très très bien avec Lewis Hamilton, ça c'est lui qui nous l'a dit lui-même, hein, il se parle chaque semaine. Quand même un directeur d'équipe qui parle à un pilote qui n'est même pas dans son équipe chaque semaine, je trouve ça quand même assez perturbant d'un certain point de vue. Et quatrième aspect qu'il ne faut pas négliger, l'aspect financier. Qui aujourd'hui, à part Red Bull, Aston Martin, McLaren, peuvent se permettre de payer Lewis Hamilton? Honnêtement, bon bien sûr Mercedes, hein, eux, ils sont déjà en train de le payer, mais un salaire de plus de 50 millions par an, faut quand même pouvoir le tenir, surtout que quant à Charles Leclerc qui touche aux alentours de 20 millions par an. Donc il y a plusieurs aspects, comme vous pouvez le constater, qui sont quand même assez crédibles. Maintenant nous allons parler dans un cas où ce n'est pas du tout crédible, et là il y a également beaucoup d'arguments. Déjà le premier argument, et c'est vrai, Ferrari, et ils nous l'ont dit plusieurs fois, veulent développer leur future monoplace autour de Charles Leclerc. Quand tu veux développer une monoplace autour d'un pilote, et surtout
surtout mettre ce pilote en tant que numéro 1, je parle bien sûr de Charles Leclerc, faire venir Lewis Hamilton ne me semble pas forcément être la meilleure solution. Honnêtement, Lewis Hamilton, je ne le vois pas du tout comme un numéro 2. Deuxième aspect où je trouve que cette rumeur n'est pas crédible, c'est vrai que j'ai du mal à voir Lewis Hamilton dans une autre écurie aujourd'hui. Lewis Hamilton, pour moi, il est lié d'une certaine manière à Toto Wolff, et Toto Wolff vient tout juste de prolonger avec Mercedes, une prolongation de 3 ans. Donc, à un moment donné, je ne pense pas que Lewis Hamilton serait peut-être capable de laisser Mercedes et surtout de laisser Toto Wolff derrière. Ils ont tellement d'intérêts en commun, que ce soit avec l'écurie ou même en dehors de l'écurie. Donc partir de chez Mercedes serait quand même assez osé de sa part. Alors maintenant que je vous ai cité les arguments pour, les arguments contre l'arrivée de Lewis Hamilton, je veux juste terminer en fait avec cette news sur un tweet de Will Buxton. Will Buxton qui est quand même assez proche des pilotes, assez proche du paddock. Généralement il a plusieurs informations en avance. Et Will Buxton a tweeté ceci. Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas? Je ne sais pas. Il a tweeté « Une grande annonce est en route avant la fin de la semaine. Si c'est ce que je pense, c'est absolument énorme. » Donc voici le tweet de Will Buxton. Donc là je vous laisse avec cette information, vous en pensez ce que vous voulez. Est-ce qu'il parle de Lewis Hamilton ou est-ce qu'il parle d'une autre annonce? Je pense que, en toute objectivité, je pense qu'il y a 70% de chances quand même qu'il parle d'une autre annonce à faire, d'une très très grosse annonce. Après, voilà, on ne sait jamais, Will Buxton, il peut être très très bien renseigné par moment. Donc on va voir et on va suivre ça avec une très très grande attention dans les jours à venir. Est-ce que pour vous c'est crédible? Est-ce que pour vous ce n'est pas du tout crédible? N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour la présentation de la Haas de 2024. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Salut!